Un, dos, tres, un principio pacades Maria. Ça va vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Surprenant n'est-ce pas? Une vidéo où je vais vous présenter des histoires d'Halloween. Je sais, le timing n'est pas bon, mais c'est pas grave. J'aime bien ces histoires-là précisément parce que elles ont un aspect horrifique toujours très intéressant et du coup, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres au moment d'Halloween, le moment venu. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Là, c'est un petit hors-série comme ça. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour aller au coin du feu et voir ensemble ces histoires sur Halloween. On commence avec la première histoire. Il y avait deux jeunes filles, du nom de Emma et Veronica, qui vivaient dans la même ville, mais encore mieux, dans la même rue. On est la nuit d'Halloween, effectivement, ça tombe sous le sens parce que je vous ai dit que les histoires concernent Halloween, et les parents de Emma étaient partis à l'extérieur de la ville pour le week-end. Emma était un petit peu nerveuse concernant le fait de se retrouver seule chez elle. Du coup, pour éviter d'avoir peur, elle invite son amie Veronica à passer la nuit. Les jeunes filles prévoient de faire une petite nuit blanche. Pendant la journée, tout se passe bien, elles s'échangent des habits, elles se font les cheveux, elles se font les ongles, un peu cliché, mais c'est ce qu'elles font. C'est ce que dit l'histoire. Le soir, elles commandent des pizzas, elles regardent un film d'horreur, forcément Halloween, tu vas pas te regarder un Teletubbies, et de temps en temps, des groupes d'enfants viennent sonner à la maison de Emma. Ils viennent sonner pour les assassiner. C'est pas vrai, c'est Halloween, ils veulent des bonbons. Du coup, les jeunes filles, elles sont très contentes, elles prennent beaucoup de plaisir à distribuer des bonbons ici et là. Après que la soirée passe, on est donc vraiment au cœur de la nuit. Les jeunes filles parlent entre elles s'échangent des petits ragots, des petits potins, elles discutent quoi. Sans qu'elles ne s'en rendent compte, le temps passe et minuit arrive. Les deux jeunes filles sont fatiguées, du coup elles se disent « Bon, la nuit blanche, on oublie, on va aller dormir ». Emma va dans son lit et Veronica, elle, va sur un matelas qui avait été installé en son honneur sur le sol de la chambre de Emma. La pièce était totalement silencieuse et Emma, naturellement, se fait bercer par le silence et commence petit à petit à trouver le sommeil. Et là d'un coup Veronica s'assoit sur son matelas et elle secoue Emma pour la réveiller. Elle dit avec une voix très forte « Viens, on va en bas, on descend les escaliers, on va chercher de la glace. » Plutôt relou comme proposition quand toi tu veux juste dormir. Emma, encore dans un demi-sommeil, dit « Non, je suis fatiguée, j'ai pas faim. » Et en plus de ça, en se retournant, elle dit « En plus de ça, on n'a pas de glace dans le congélateur, on a déjà tout mangé. » Et là, Veronica va faire une proposition assez incongrue. Elle va dire, on n'a qu'à sortir et elle en acheter. Ne voulant pas pourrir l'ambiance, Emma dit, je suis désolé, moi j'en veux pas, mais toi si t'en veux, t'as qu'à y aller. Là, d'une manière plutôt rationnelle, Veronica va dire, bah non, c'est pas forcément sûr de sortir aussi tard la nuit, surtout si je suis toute seule. Elle dit donc, viens avec moi. Emma, elle a vraiment pas envie d'y aller, du coup elle se retourne un peu dans tous les sens, et elle fait genre elle l'entend pas. Sauf que Veronica, elle lâche pas l'affaire, elle dit, s'il te plaît Emma, s'il te plaît, viens avec moi, viens avec moi. J'ai vraiment envie de manger de la glace. Elle est tellement obstinée qu'elle commence même à pleurer à cause de ça. Là, Emma, qui est exaspérée, elle en peut plus, elle se dit, bon, ok, si c'est si important pour toi, on va y aller, mais calme-toi. Rapidement, les jeunes filles s'habillent, prêtes à sortir, elles mettent leur manteau, et dès qu'elles ont mis un pied à l'extérieur de la maison, Veronica attrape la main de Emma et elle se précipite. Non pas en direction du magasin qui vend des glaces, mais dans la direction opposée. Emma, surprise, dit « Mais attends, c'est pas la bonne direction. On va pas du tout dans le bon sens, on va dans le sens inverse là. » Et là, Veronica va dire « Chut, on va aller au commissariat. Parce que quand j'ai regardé dans le miroir de ta chambre, j'ai vu un homme avec une hache caché sous ton lit. » C'est là que l'histoire s'arrête. Oui. Je sais, il n'y a rien qui annonçait cette fin là. Au moins ça vous surprend un petit peu. Après c'est sûr que tu peux tout faire avec ce genre d'histoire. Tu peux dire il y avait un clown, il y avait un fantôme, il y avait un cadavre. Tu peux vraiment faire la fin que tu veux. J'aime bien celle-là parce que tu t'y attends pas et puis du coup tu te dis ah effectivement ça pue. J'aime bien. Simple, efficace, tout ce qu'on aime. Et quand je dis tout ce qu'on aime, je parle pas d'avoir un mec avec une hache cachée sous notre lit, ok? C'est ça qu'on est clair là-dessus. Personnellement, c'est pas mon kiff. Peut-être que vous aimez bien ça. Ça, je ne sais pas et je ne juge pas. Les goûts, les couleurs, ça dépend des personnes. On passe à la seconde histoire. Il y avait un manoir qui appartenait à la famille Eldritch depuis des années. Et quand je dis des années, c'est vraiment longtemps. Des siècles et des siècles. Ambrose Eldritch était un homme qui a vécu dans ce manoir, seul, pendant toute sa vie. C'était un homme assez timide, pas sociable du tout. Du coup, il s'est cloîtré dans ce manoir. Quand il était un peu plus jeune, on le voyait, mais au fur et à mesure qu'il vieillissait, on le voyait de moins en moins jusqu'à ne plus le voir du tout. Quand il est décédé, sa demeure a été transmise aux membres de sa famille le plus proche, parce qu'il n'avait pas d'héritier. La personne qui a reçu ce manoir, c'était son neveu, du nom de Ellison. Après les funérailles du vieil homme, Ellison est allé
dans un bureau d'avocat ou un notaire, quelqu'un qui allait gérer justement la transmission de propriété. Il a signé tous les papiers pour recevoir le bien, et du coup, il a enfin accès à la maison qui lui revenait de droit. Il avait maintenant un manoir à sa disposition, il s'est dit qu'il allait y vivre et qu'il allait sûrement bien kiffer y vivre. Le jour où il a emménagé dedans, il a déverrouillé la porte d'entrée, la porte principale, et il a fait ses premiers pas dans le vieux manoir. Il y avait des meubles très vieux, certains étaient hors de prix, d'autres c'était carrément de la camelote, et du coup, le neveu fait sa petite visite du domicile. Il admire tout ce qu'il y a, parce qu'il y a une décoration assez ancienne. D'ailleurs, il y a des peintures de ses ancêtres qui sont affichées sur les murs. Du coup, il admire chacune des peintures, une par une. La nuit de cette journée d'emménagement, alors qu'il faisait encore le tour de la maison, Ellison a pris une lampe pour s'éclairer. Généralement, effectivement, quand tu prends une lampe, c'est pas pour autre chose. Essayer de vous faire des pâtes avec une lampe, je pense que ça risque d'être compliqué. Il examine vraiment attentivement chaque recoin de la maison. En gros, il fait son petit état des lieux à lui, quoi. À un moment donné, il tombe sur quelque chose à l'arrière de la maison, à l'extérieur. Une sorte de vieux bâtiment, mais assez petit. Quelque chose fait vraiment en briques, mais c'est un peu à l'écart. Il se rend vite compte que ce fameux bâtiment à l'arrière de la maison, je dis bâtiment, ça semble gros, mais c'était assez petit, c'était le mausolée de la famille, c'est-à-dire là où sont enterrés les membres de la famille qui ont habité dans le manoir. Curieux, le neveu s'aventure dans ce vieil endroit, et il se rend compte qu'effectivement, il y a plein de générations de sa famille qui sont enterrées là. Et ce qu'il trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément juste des grands-parents et des arrière-grands-parents, il y a vraiment des gens qui sont enterrés là, mais qui peuvent dater de 4 siècles. Chaque tombeau, si on peut appeler ça des tombeaux, était séparé, et dans ces tombeaux, il y avait un cercueil. Le cercueil qui contenait le corps de ses ancêtres. Après sa petite visite, Ellison est rentré dans le manoir et il a dormi. Les jours ont passé et Ellison était très intrigué par le mausolée. Il s'y rendait plutôt régulièrement, encore et encore. Il aimait bien cet endroit parce que c'était un endroit très calme, très apaisant, même si la mort là-bas régnait. Il aimait bien se dire que quand lui, il passerait l'arme à gauche, bah il serait enterré ici, avec ses ancêtres. Il trouvait que ça avait un aspect un peu honorable. Un soir, alors qu'il se rendait de nouveau dans le mausolée, il se rend compte avec effroi que un des cercueils a été ouvert. Donc il se dit, mince, il y a des gens qui sont rentrés sur ma propriété et qui ont profané le mausolée. Et le cercueil qui a été ouvert, c'était pas en plus un cercueil anodin. C'était le cercueil de la personne qui lui avait légué le manoir, Ambrose, son oncle. Ellison jette donc un regard dans le cercueil pour voir si rien d'autre n'avait été dégradé. Et ce qu'il a vu, ça l'a terrifié. Ce qu'il a vu, c'est que le cercueil avait été effectivement profané à l'intérieur et que le corps du vieil homme, son cadavre, avait été mutilé. Son torse avait été ouvert et beaucoup de ses organes étaient manquants. Il y avait ses intestins qui étaient à moitié sortis, vraiment un spectacle dégueulasse. Et sur sa peau, il y avait des marques assez particulières, des marques de morsure, comme si quelqu'un l'avait mordu. Mais c'était pas des traces de morsure d'animaux, c'était des traces de morsure humaine, plutôt chelou. C'était quelque chose de difficile à croire, mais il semblait que quelqu'un s'est dit qu'il allait manger le corps de l'oncle qui était décédé. Ellison, évidemment, il est pas bien du tout, il est horrifié, il se précipite dans son manoir et il appelle la police. Quelques dizaines de minutes plus tard, la police débarque sur les lieux, 2 officiers précisément, et il décide de jeter un coup d'œil sur la propriété. Peut-être que la personne qui avait profané le manoir était toujours dans le coin. Malheureusement, il ne trouve rien, du coup il pose quelques questions à Ellison et ils lui disent que ils peuvent pas faire grand chose en soi. Ils ont pas de coupable, ils ont pas forcément relevé d'indice, donc chou blanc, je crois que c'est ça l'expression. Le lendemain matin, Ellison va faire un petit tour en ville. Il décide de prendre les choses en main lui-même, sachant que la police ne peut pas faire grand chose pour l'aider. Il se rend dans un magasin de chasse et il achète notamment des pièges assez grands pour pouvoir capturer un homme si jamais il tombe dedans. Il ramène tout ça chez lui, il place ça précisément dans le mausolée pour éviter que d'autres cercueils ne soient profanés. Là où il place le piège, a priori, si un humain rentre dans le mausolée, il est pris dedans. Après avoir installé tout ce qu'il voulait installer, il retourne dans le manoir et il va se coucher. Il se dit peut-être que demain matin j'aurai une belle prise. Pendant la nuit, il est réveillé par un son. Pas un cri ou quoi que ce soit, un son comme s'il y avait du mouvement à l'extérieur du manoir. Rapidement, Ellison sort du lit, il attrape une lampe et il va voir ce qui l'a sorti de son sommeil. Le son venait du mausolée, Ellison se rend donc dedans et il se rend compte que le piège qu'il avait installé n'avait pas attrapé quelqu'un, mais il avait été déplacé, comme si quelqu'un avait fait « Oh mon dieu, un piège !» Je décale et je passe. Après avoir vu ça, Ellison fait un petit tour du mausolée et il se rend compte que le corps de son oncle a encore été mutilé. Il est dans le même état que quand il l'avait trouvé la première fois, c'est-à-dire à moitié dévoré. Encore une fois, Ellison retourne dans son manoir, il rappelle la police, il dit c'est pas possible, c'est la 2e fois que ça arrive, il faut faire quelque chose. Du coup, la police dit ok,
on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, le lendemain, 2 policiers sont affectés à la garde du mausolée qui a l'air d'être victime d'intrusion. Cette nuit-là, la nuit où les policiers montent la garde, à l'extérieur, où il fait froid, Ellison, lui, est dans son salon, près du feu, lui il est au chaud tranquillement, peinard, et il lit un petit bouquin. Pendant qu'il lit, il commence un petit peu à tomber dans le sommeil. Sa lecture l'endort et du coup, pouf, il s'assoupit. Et tout d'un coup, il est réveillé par un son, un bruit de coup de feu. Quand il ouvre les yeux, il est ébloui par la lumière d'une lampe. Ellison n'y comprend rien, il regarde un peu autour de lui, il est dans le mausolée, les policiers, eux, sont à la porte du mausolée, et les policiers l'éclairent avec leur lampe. Et sur leur visage, ils ont une expression de dégoût. Ellison jette un œil sur le sol, et il se rend compte qu'il est posé sur le cercueil de son oncle. Il dit « Mais que se passe-t-il » Mais en disant ça, il sent qu'il y a un truc qui le gêne dans la bouche. Quelque chose de visqueux. Vous comprenez vers quoi on se dirige là. Et là, avec effroi, Ellison se rend compte que dans sa main, il tient un cœur humain. C'est là que l'histoire se termine. Conclusion. Ellison, le neveu, est somnambule et dans son acte de somnambulisme, il devient cannibale. Donc en fait, le truc qui mangeait son oncle, c'était lui. Alors cette histoire, je la trouve intéressante, le petit retournement de situation est très bien fait, mais il y a un truc qui m'interpelle. Comment c'est possible à un moment donné, par exemple, que Ellison, le neveu, ait entendu du bruit à l'extérieur de la maison, alors que lui, il était dans son lit tranquillement? Comment c'est possible? Sachant que c'est un son qui l'avait réveillé, et c'est ça qui l'a emmené ensuite vers le mausolée pour voir ce qui se passait, qu'il a découvert ensuite pour la deuxième fois son oncle qui avait été bouffé. Ce qu'on peut se dire, là je me contredis, contre-argument, t'as vu, moi je peux faire des débats tout seul. Ce qu'on peut se dire, c'est que le son qu'il a réveillé, ça pourrait être juste un oiseau qui passe dans les buissons, ça peut être un animal qui passait par là et qui l'a ressorti de son sommeil. C'est possible, on peut trouver des explications, effectivement, c'est vrai. Vous avez même pas besoin de me dire oui mais Aken, si c'était ça, etc., etc. Je le fais moi-même. J'ai bien aimé cette histoire. Je l'avais pas vu venir. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu venir. Visiblement cette vidéo c'est la vidéo des fins inattendues. Allez, on passe à la dernière histoire. Cette histoire-là, c'est une petite histoire, avec un petit avertissement à la fin, histoire de faire flipper un petit peu. Il y avait 4 jeunes filles qui rentraient d'une soirée d'Halloween. En 2002. À un moment donné, sur leur trajet, elles sont passées à côté d'une vieille usine, et cette usine se tenait juste à côté d'un champ. Il y avait une rumeur concernant cette usine qui disait qu'elle était hantée. Évidemment, sinon c'est pas rigolo. Beaucoup de gens refusaient catégoriquement d'ailleurs, par rapport à cette réputation d'usine hantée, de s'aventurer sur le terrain de cette usine, donc dans le champ également, parce qu'ils avaient peur qu'il leur arrive des choses plutôt étranges et malsaines. Ils avaient peur de ne pas en revenir. Sauf que les jeunes filles, elles, pour rentrer chez elles, devaient passer par le fameux terrain de l'usine. Donc elles se sont dit, on le traverse rapidement et on n'en parle plus. Du coup, elles sont au milieu du terrain et là, une des jeunes filles a une merveilleuse idée. Elle se dit, tiens, et si on allait visiter l'usine? Ça peut être cool. En plus, on est le soir d'Halloween, quoi de mieux? Laissez-moi vous dire que c'est pas forcément une bonne idée si jamais t'es un peu sensible aux trucs hantés, etc. Ou si t'es sensible un petit peu aux frissons. Dans un premier temps, d'ailleurs, les autres filles, elles sont pas chaudes du tout. Mais une décide de prendre son courage de main et se dit, t'as raison, ça pourrait être marrant. Comme ça, en plus, quand on reviendra à l'école derrière, on pourra dire que nous on y est allé parce qu'on est courageuse et dire ce qu'on a vu. Du coup, sur les 4 filles, il y en a 2 qui se disent on y va, 2 qui se disent on n'y va pas. Et plutôt que de faire une discussion générale où on se dirait non, faut pas y aller ou si faut y aller, etc. C'est simple, le groupe se divise en 2. T'en as 2 qui escaladent la clôture pour se rendre dans l'usine, 2 qui attendent à l'extérieur. Au bout de 20 minutes, les 2 jeunes filles qui attendaient à l'extérieur de l'usine commencent un peu à s'inquiéter parce que leurs amis ne reviennent pas. Mais leur pensée est rompue par des cris qui viennent de l'usine. Et les 2 jeunes filles qui attendaient à l'extérieur semblent reconnaître les voix qui ont produit ces cris. Ça semble être les voix de leurs amis. Terrifiées, les jeunes filles ne vont pas à leur secours. Elles rentrent chez elles pour aller chercher de l'aide. Malheureusement, bien qu'il y ait eu des recherches, les jeunes filles n'ont jamais été retrouvées. Et on dit que l'usine est toujours présente, elle n'a pas été détruite. Et que si jamais on ose s'aventurer sur le terrain ou dans l'usine le soir d'Halloween, eh bien nous aussi, on va disparaître et on ne sera plus jamais revu. C'est là que cette histoire se termine. Petite légende, je sais pas trop si c'est une légende urbaine ou quoi, je sais pas où c'est situé l'usine, de toute façon même si je le savais je vous le dirais pas parce qu'on va pas s'amuser avec ces choses là. Non, c'était un petit truc sympa, vous en pensez quoi? Moi j'ai bien aimé, un petit classique. C'est sobre, c'est simple, c'est efficace. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'usine? On ne sait pas, ça se trouve il y a juste un tueur qui rôde dans le coin, qui a tué les jeunes filles, qui les a enterrées on ne sait où, peut-être qu'il y a des fantômes, peut-être que les jeunes filles ont trouvé un truc qui a fait qu'elles ont kiffé leur meilleure vie. Ça on sait pas. Les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. On se remet dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors ces histoires sur Halloween,
Bien sûr, je vous réserve les meilleurs pour le jour J. Bah oui, je peux pas vous sortir toutes les cartes de ma manche, enfin de ma manche qui se trouve ici du coup, et vous les présenter comme ça sur un plateau. Là, je vous ai présenté des histoires que j'ai trouvées sympas, les meilleures, les pépites sur Halloween, ça ce sera Halloween. Donc prenez votre mal en patience, vous inquiétez pas, en attendant vous allez avoir plein d'autres histoires quand même, et pas que, vous allez avoir plein de choses d'ici là. De toute manière c'est bientôt, bon si tu regardes la vidéo en décembre 2023 c'est plus bientôt, la vidéo sera déjà sortie, mais en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo avant le Halloween 2021, bah vous inquiétez pas, il y aura des petites pépites qui vont arriver. J'espère en tout cas que ces histoires vous ont plu, moi j'ai kiffé vous les raconter. Je trouve que ces histoires ne manquaient pas de détails intéressants et de petits rebondissements à la fin, donc j'ai trouvé ça plutôt cool personnellement. Je trouve que elles se suffisent en elles-mêmes. Tu vois, t'as un début, t'as un milieu, t'as une fin, t'as un petit détail creepy qui rajoute beaucoup plus de tension à l'histoire si jamais tu la revois en sachant qu'il y a ce petit détail. Tu vois, ça te change un peu le sens de l'histoire, c'est ça qui est intéressant. Du coup, je trouve ça assez cool. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, notamment la vidéo spéciale Halloween évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien, ça fait toujours autant chaud au cœur. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!